mariage, ici on parle mariage, on parle de bâtir, on parle de grandir ensemble, on parle de construire des mariages selon le cœur de Dieu. Et permets-moi aujourd'hui de te parler du bilan. Parce que oui, nous sommes en fin d'année et je sais que tout le monde va commencer à courir pour dire le bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, nanani, nanana. Et aujourd'hui, je veux véritablement te passer ce message-là qui me tenait à cœur en ce moment où tu seras peut-être amené à faire ton bilan. J'aimerais dire que beaucoup de jeunes, avant de se marier, voient le mariage comme quelque chose de tout rose où il n'y aura que les photos, les vêtements ensemble qu'on va porter, les couleurs qu'on va essayer de marier ensemble, les voyages, les films qu'on va regarder, la petite cuisine qu'on va faire ensemble et tout. Ce n'est que cette partie-là du mariage qu'on voit et nombreux sont surpris d'arriver dans le mariage et de constater qu'il n'y a pas que ça qu'on vit dans le mariage. J'ai envie de dire, ce n'est pas la grande partie du mariage. Après la cérémonie, les bling-bling et autres, la vraie vie commence. Et donc, beaucoup de jeunes sont parfois surpris. Et dès qu'il y a un moindre problème, on se dit, c'est bon, moi je ne m'entends pas avec lui, avec elle, c'est mieux qu'on arrête de toutes les façons, ça ne sert à rien de continuer si on ne s'entend pas. Et j'aimerais te dire que tu as peut-être eu une année difficile dans ton mariage, vous avez peut-être vécu des moments difficiles. Tu vas me dire, c'était très difficile cette année pour vous, dans ton couple, ça n'a pas été. Mais j'ai envie de te dire, ne regarde pas seulement à cela. Au moment où tu es en train de faire ce bilan-là, ne regarde pas seulement à cela. Pense à ce moment-là où vous avez décidé de vous unir. Pense à ce moment-là où vous avez décidé de bâtir quelque chose de beau. Parce que vous savez, le but de l'ennemi, c'est effectivement utiliser ces moments-ci-là où on est en train de dire le bilan et il va venir te rappeler tout ce qui n'a pas marché dans ton mariage, tout ce que l'autre a fait de mal, bref, tout ce qui est mauvais pour t'amener à conclure que ce mariage-là ne vaut pas la peine parce que lui, son but, c'est de séparer les gens qui sont mariés parce que tout ce que Dieu essaie de construire, l'ennemi, lui, il est là, il rôde, il essaie de le détruire. Alors ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ce piège-là. Pense à tout ce que Dieu a déjà accompli dans ton mariage. Pense à tout ce que vous avez traversé ensemble, ton mari et toi, ta femme et toi. Pense à ces rêves-là que vous aviez au moment où vous avez décidé de vous marier et ne fais pas comme tous ces jeunes-là qui ont décidé d'arrêter le chemin alors qu'il y avait peut-être encore possibilité de rattraper les choses. J'ai envie de te dire que tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, décide de prendre la décision de rebâtir ton mariage et je te souhaite beaucoup de bonheur pour la nouvelle année qui commence. Je prie que le Seigneur visite ton mariage. Je prie que le Seigneur vous redonne de vous relever, que le Seigneur vous redonne cet amour-là que vous aviez au début, que le Seigneur réveille cette flamme-là que vous aviez au début, au moment où vous avez décidé de vous marier et surtout n'oubliez pas de le mettre au centre de votre mariage parce que sans lui, rien ne tient. C'est ce que je voulais partager avec toi en cette fin d'année. Je te souhaite déjà de très belles fins d'année et on se retrouve au prochain live pour parler un peu de tout et surtout de cette période-là où je n'ai pas été présente. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur cette page-là et si tu es déjà avec nous, merci de rester.